l'agriculture et de l'alimentation. La parole est à Monsieur Alain Marc, auteur de la question. Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les systèmes participatifs de garantie ou SPG en agriculture biologique. La volonté d'offrir aux consommateurs une garantie sur l'origine et la production ou la fabrication des produits qu'ils achètent constitue le point commun entre la certification par tiers et les SPG. En revanche, les SPG se distinguent de la certification par tiers en apportant une dimension sociale et locale très forte. En effet, une des priorités des SPG est la cogestion de la certification entre le producteur, le consommateur et tout acteur du territoire. Ce n'est donc pas un organisme extérieur qui va certifier, mais les consommateurs et les acteurs du territoire, chacun ayant un rôle dans le processus et dans la prise de décision finale. En intégrant les consommateurs au processus de décision, la certification participative les place au centre du contrôle de production. En contact direct avec les producteurs, ils sont alors capables de vérifier et d'analyser eux-mêmes la délivrance d'une certification. Les SPG ne se limitent pas seulement à la création d'une dynamique collective, ils sont basés sur des critères techniques contenus dans un cahier des charges et sur des critères plus globaux, exprimés le plus souvent par une charte. La Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, l'IFOAM, définit les SPG comme étant des systèmes d'assurance qualité ancrés localement qui certifient les producteurs sur la base d'une participation active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseau et d'échange de connaissances. Ainsi, les SPG présentent de nombreux avantages. Ils garantissent le respect des cahiers des charges de l'agriculture biologique. Ils réduisent les coûts de contrôle et de certification, ils permettent une mise en réseau et un appui technique, ils renforcent les dynamiques territoriales, ils stimulent les démarches collectives de commercialisation et enfin, ils sensibilisent les consommateurs. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si une reconnaissance des SPG peut être envisagée prochainement au même titre que la certification par tiers ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alain Marc, vous m'interrogez sur la reconnaissance des systèmes participatifs de garantie en agriculture biologique. Les règlements européens 882/2004 relatifs au contrôle officiel en alimentation et le règlement 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ne permettent pas aujourd'hui la reconnaissance de ces systèmes participatifs de garantie pour le contrôle des produits issus de l'agriculture biologique en Europe ou même pour des produits importés. Les produits biologiques portent vis-à-vis des consommateurs des engagements d'un mode de production respectueux de l'environnement et du bien-être animal qui doivent être garantis par un système de contrôle efficace et indépendant. C'est pourquoi les contrôles réalisés en agriculture biologique sont des contrôles officiels sous la responsabilité des pouvoirs publics et en application de la réglementation européenne. Ces contrôles sont réalisés par des organismes de certification et en France, ces derniers sont accrédités par la COFRAC et agréés par l'INAO, qui est l'autorité compétente en matière de contrôle. Les systèmes participatifs de garantie permettent de contrôler des productions par un collectif de producteurs et de consommateurs. Et ces systèmes, aujourd'hui, sont pertinents pour certains marchés et ont pu se développer, notamment autour de certains labels ou de certaines marques. Ils ne garantissent toutefois pas l'indépendance du contrôle et ne répondent pas en cela aux exigences d'une certification telle qu'elle peut être attendue aujourd'hui par l'ensemble des consommateurs. Dès lors, ces contrôles ne peuvent être en aucun cas assimilés à des contrôles officiels. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Vous ne souhaitez pas répondre, chers collègues. C'est parfait. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 152 de Monsieur Bernard